Une moto vintage peut sembler être une bonne affaire, mais certaines finissent par coûter 2 fois leur prix d'achat. Pas à cause d'un accident, pas à cause d'une panne majeure, à cause d'erreurs invisibles au moment de l'achat. Voici les 7 qui font le plus mal sur le long terme. Erreur 1,1. Le prix d'achat. Trompeur. Beaucoup d'acheteurs commencent par le chiffre affiché. Si le prix semble attractif, ils pensent avoir trouvé une opportunité. Mais en moto vintage, un prix bas est rarement neutre. Il peut cacher une corrosion structurelle, notamment au niveau du cadre ou des points de fixation moteur. Et contrairement à une pièce d'usure classique, un cadre affaibli est coûteux à remettre en état lorsqu'il est réparable. Autre élément souvent négligé, le moteur. Une machine qui démarre n'est pas nécessairement en bonne santé. Un moteur fatigué peut fonctionner correctement lors d'un essai court, tout en nécessitant une réfection complète quelques mois plus tard. Il faut également considérer la cohérence historique. Matching numbers, pièces d'origine, état non modifié. Ces détails influencent fortement la valeur de revente à long terme. Le paradoxe est simple. Une moto achetée moins chère peut devenir la plus chère à posséder. La vraie question n'est donc pas est-ce une bonne affaire aujourd'hui? Mais combien coûtera-t-elle pour rester fiable dans 3 ans? Erreur numéro 2. Les pièces introuvables. Une moto peut être mécaniquement saine au moment de l'achat, mais devenir un problème dès qu'une pièce spécifique doit être remplacée. C'est l'une des réalités les plus sous-estimées du marché vintage. La disponibilité des pièces. Certaines motos anciennes bénéficient encore d'un réseau solide de reproduction et de pièces OEM. D'autres, en revanche, dépendent de stocks limités, de bourses spécialisées ou du marché international. Un simple élément, boîtier électronique ancien, carburateur spécifique à une série, pièces de carénage introuvables, peut immobiliser la moto pendant des mois. Et plus le modèle est rare, plus le prix de ces pièces augmente. Il faut aussi distinguer 2 choses, une pièce adaptable et une pièce conforme à l'origine. La première permet de rouler. La seconde préserve la valeur. Sur le long terme, cette différence est déterminante. Avant d'acheter, il ne suffit pas de vérifier l'état actuel. Il faut se poser une question stratégique. Si cette moto tombe en panne dans 1 an, pourrais-je réellement la remettre en état sans exploser le budget? Parce qu'en matière de vintage, la rareté peut être un privilège ou un piège. Erreur 2.3. La restauration. Sous-estimée. Beaucoup d'acheteurs se disent « je vais la restaurer progressivement ». Sur le papier, l'idée semble raisonnable. Dans la réalité, c'est souvent l'erreur la plus coûteuse. Une restauration sérieuse ne se limite pas à une peinture neuve et quelques joints remplacés. Une peinture professionnelle de qualité peut déjà représenter un budget conséquent, surtout si la préparation du réservoir et des éléments métalliques est nécessaire. Ajoutez à cela la réfection complète d'un moteur, segments, soupapes, guides, roulements, rectification éventuelle. La facture grimpe rapidement, surtout si l'intervention est confiée à un spécialiste. Le chromage des pièces, la remise à neuf du faisceau électrique, la suspension, les freins. Chaque poste semble raisonnable isolément, mais cumulé, il dépasse souvent la valeur marchande finale de la moto. C'est là que se crée le déséquilibre. Beaucoup de restaurations sont menées avec passion, mais sans calcul global. Le résultat? Une machine magnifique, mais économiquement irrationnelle. Avant de décider de restaurer, il faut comparer 3 chiffres. Le prix d'achat, le coût réaliste de remise en état et la valeur réelle du modèle une fois terminé. Sans cette analyse, la restauration devient rarement un investissement. Elle devient un engagement émotionnel coûteux. Et en moto vintage, l'émotion est précieuse. Mais elle ne remplace pas les données. Erreur numéro 4. Popularité. Fiabilité. Une moto peut être iconique, recherchée, admirée, sans être simple à posséder au quotidien. C'est une confusion fréquente.
La popularité d'un modèle est souvent interprétée comme une garantie de fiabilité. Or, ce sont deux choses très différentes. Certaines machines devenues mythiques ont été conçues avant tout pour la performance ou l'innovation. Elles peuvent nécessiter des réglages réguliers, une surveillance attentive et un entretien plus exigeant que des modèles plus utilitaires. Un moteur à architecture complexe, une distribution spécifique, des carburateurs multiples à synchroniser. Ces éléments font partie du charme technique, mais ils impliquent également plus de temps et de précision à long terme. À l'inverse, certaines motos moins médiatisées ont été pensées avec une logique plus simple, plus robuste, parfois plus durable. La réputation d'un modèle repose souvent sur son image historique. La fiabilité, elle, repose sur sa conception et son usage réel. Avant d'acheter, il est donc essentiel de distinguer deux choses. Est-ce une légende et est-ce une machine cohérente pour mon usage? Parce qu'en moto vintage, la notoriété n'est pas toujours synonyme de sérénité. Erreur numéro 5. Assurance et usage. Réel, beaucoup d'acheteurs calculent le prix d'achat, mais oublient d'analyser les conditions d'assurance et l'usage prévu. Une moto vintage peut bénéficier d'une assurance collection, souvent plus avantageuse. Mais ces contrats comportent parfois des restrictions: kilométrage limité, usage loisir uniquement, obligation de posséder un autre véhicule principal. Si l'intention est de rouler régulièrement, voire quotidiennement, le coût et les conditions changent. Il faut également considérer la valeur déclarée. Sous-estimer la valeur permet de réduire la prime, mais en cas de sinistre, l'indemnisation suivra cette estimation. Autre point souvent négligé: l'usage réel d'une moto ancienne. Une machine conçue il y a 40 ou 50 ans n'a pas été pensée pour les conditions de circulation modernes, les embouteillages prolongés ou les vitesses autoroutières constantes. L'usure, la température, la sollicitation mécanique ne sont pas les mêmes. Avant d'acheter, il faut donc aligner 3 éléments: le type d'assurance, l'usage prévu et la capacité réelle de la moto à supporter cet usage. Parce qu'une moto vintage bien choisie est un plaisir. Mal adaptée à son usage, elle devient une contrainte. Erreur numéro 6. Le coût du temps. Lorsque l'on parle de coût, on pense immédiatement à l'argent. Mais en moto vintage, le temps est souvent la ressource la plus sous-estimée. Une pièce en attente pendant plusieurs semaines. Un spécialiste indisponible avant 3 mois. Un diagnostic plus long qu'anticipé. Chaque immobilisation prolonge l'investissement sans offrir le plaisir de rouler. Certaines motos anciennes nécessitent des réglages réguliers: synchronisation des carburateurs, contrôle des jeux, vérification périodique. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des réalités techniques. Mais elles demandent du temps. Et si l'on ne possède pas les compétences ou l'outillage adapté, ce temps devient dépendant d'un atelier spécialisé, souvent plus rare et plus coûteux. Il faut également considérer le temps personnel consacré à la recherche d'informations, de pièces, de fournisseurs fiables. La passion absorbe volontiers ces heures. Mais d'un point de vue rationnel, elles ont une valeur. Avant d'acheter, il est utile de se poser une question simple. Suis-je prêt à consacrer ce temps à cette machine? Car une moto vintage n'est pas seulement un objet, c'est un engagement. Erreur numéro 7. L'achat émotionnel. La moto vintage touche à la mémoire, à l'image, parfois à l'enfance. C'est précisément ce qui la rend si attractive. Mais cette dimension émotionnelle peut brouiller l'analyse. Un modèle vu dans un film. Une machine que l'on admirait adolescent. Une opportunité présentée comme rare. Ces éléments activent le désir avant même que les données techniques soient vérifiées. Le problème n'est pas l'émotion. Le problème, c'est l'absence de vérification rationnelle. Compression moteur mesurée ou supposée. Historique d'entretien documenté ou simplement affirmé. Numéro cohérent ou approximatif. Un achat émotionnel se reconnaît souvent à une phrase: « Je ne voulais pas la laisser passer ».
Or, dans le marché vintage, il y aura toujours une autre opportunité. La discipline consiste à inverser l'ordre naturel. D'abord les données, ensuite l'émotion. Lorsque les chiffres, l'état réel et la cohérence économique sont validés, l'émotion devient un bonus et non un risque. Parce qu'une moto ancienne achetée avec passion est un plaisir. Achetée uniquement avec passion, elle peut devenir une erreur durable. Synthèse structurée. Si l'on résume, les erreurs les plus coûteuses en moto vintage ne sont pas toujours visibles immédiatement. Elles se cachent dans les détails. Le cadre plus fragile qu'il n'y paraît, la pièce introuvable, la restauration sous-estimée, la popularité confondue avec la fiabilité, l'assurance mal adaptée, le temps immobilisé et surtout, l'émotion qui précède l'analyse. Aucune de ces erreurs n'est spectaculaire. Elles sont progressives. Et c'est précisément pour cela qu'elles coûtent cher à long terme. La différence entre une bonne expérience vintage et une mauvaise ne tient pas seulement au modèle choisi. Elle tient à la méthode d'évaluation. Acheter une moto ancienne n'est pas un acte impulsif. C'est une décision stratégique. Plus l'analyse est précise au départ, plus le plaisir sera durable.